Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour déménager en Angleterre au Royaume-Uni. Et vous allez voir que c'est quand même assez simple et je vous l'explique parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent comment qu'on fait si on veut déménager dans un autre pays, avoir un permis de travail, faut-tu trouver un travail avant, c'est-tu long, comment qu'on fait? Donc je me suis dit, bon, mais je vais vous l'expliquer parce que c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et je me rends compte que c'est un programme qui est peut-être pas autant connu que ce qu'il devrait. Donc, en fait, moi, j'ai fait affaire avec le programme Expérience internationale Canada, qui permet à des jeunes de 18 à 30 ans, sans enfants, de pouvoir aller dans le pays de leur choix, dans la liste de 31 pays, et de pouvoir y rester pour une durée de 1 an à 3 ans. Donc ça, c'est quand même génial parce que ça nous permet de pouvoir aller dans le pays qu'on veut et travailler. Donc ça peut être juste de financer un voyage pour certaines personnes ou de permettre à une personne qui veut travailler dans un domaine précis d'aller sur place et de se trouver un travail, le travail de son choix. Donc, premièrement, je suis allée sur le site de Expérience internationale Canada. J'ai choisi le pays que je voulais visiter, qui est l'Angleterre. Et rendu sur le site du Royaume-Uni, ça m'a amené au lien de 35 Visa, qui est le visa pour les jeunes de 18 à 30 ans qui veulent aller au Royaume-Uni. Donc là, ensuite, c'était vraiment simple. Ils demandent simplement, encore une fois, ils répètent d'avoir de 18 à 30 ans, d'avoir un montant dans ton compte de banque qui est de 1890 pounds, qui équivaut à 3256 et 32 sous la journée que j'ai regardé la conversion entre le pound et le dollar canadien. Et ensuite, c'est pas mal tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'inscrire un compte sur le site du gouvernement du Royaume-Uni, que je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Et sur le lien de l'immigration, vous devez choisir le visa et expliquer en fait toutes les informations qu'ils vont vous demander, le passeport, les précédents voyages que vous avez faits. Ils vérifient un petit peu aussi au niveau sécurité si vous n'êtes pas un criminel ou quelque chose comme ça, mais je suis pas très inquiète. Et ensuite, une fois que c'est fini, il faut payer le visa. Le visa qui est quand même, quand même dispendieux, c'est pas gratuit, qui est de 200 35 pounds. Et les pounds, ce n'est pas des dollars canadiens, malheureusement. Puis on s'en rend compte assez vite quand on paye, parce que ça fait 404 dollars canadiens. Et ensuite, il faut payer l'assurance santé, qui est, on ne sait pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais la bonne chose, c'est que vous n'avez pas à vous prendre une assurance privée. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter si vous tombez malade, qu'est-ce que vous devez faire, parce que pour avoir le Third Five Visa, vous êtes obligé de payer les frais de santé, l'assurance santé publique du Royaume-Uni avant même d'arriver. Donc, vous avez accès à vraiment tous les services du système de santé britannique une fois que vous arrivez au Royaume-Uni. Mais ça a quand même un coût parce que vous allez voir, c'est 300 pounds, encore là, des pounds, ce qui fait que c'est 516 dollars canadiens. Donc, en tout, ça fait autour de 920 dollars canadiens que vous avez à payer la journée même pour pouvoir prendre votre rendez-vous pour émigrer au Royaume-Uni. Parce que une fois que vous avez fini de remplir tout le formulaire et de payer les frais, il vous reste juste à prendre votre rendez-vous. Et le rendez-vous, il doit être fait à un bureau de l'immigration qui est situé dans la ville la plus proche de chez vous. Pour ceux qui sont au Québec, le plus proche est Ottawa. Parce que malheureusement, il n'y en a pas à Montréal. Et en tout cas, c'est un peu loin, là. C'est 2 heures de route de Montréal. Mais bon, ça vaut la peine. Et une fois que vous arrivez là-bas, c'est vraiment très simple. Vous arrivez là, il y a la personne de la sécurité qui vous amène à signer des documents et rentrer encore une fois vos informations personnelles. Et ensuite, il y a une personne qui va vous amener dans un bureau où est-ce qu'elle va juste regarder que vous avez bien amené tous les papiers qu'elle demandait. Les papiers qui sont demandés, généralement, c'est juste d'imprimer le form que vous avez rempli sur Internet et aussi les différents emails qu'ils vous ont envoyés et vous assurer de signer au bon endroit. Et vraiment, elle va vérifier avec vous que tout est fait. Vous lui donnez votre passeport et elle le met dans une enveloppe. Et là, on a juste notre petit cœur qui bat puisqu'on se dit, est-ce qu'ils vont perdre? En tout cas, moi, je me dis toujours ça. J'ai toujours peur qu'ils perdent mon passeport. Mais heureusement, ça arrive pratiquement jamais. Mais bon. Donc, ensuite, ils vont prendre nos biométriques.
les empreintes digitales comme ça, c'est vraiment obligatoire. Et lorsque vous allez arriver au Royaume-Uni, je vais vous l'expliquer plus tard, mais c'est une des premières choses qu'il va falloir que vous fassiez parce que même si vous dites qu'il vous envoie votre visa par la poste, c'est pas votre visa. C'est vraiment juste un papier qui va vous permettre d'obtenir votre carte d'identité anglaise, mais britannique. Mais c'est pas avec ça que si les autorités vous demandent vos papiers d'identité, c'est pas ça qu'il faut que vous montrez. Parce que c'est vraiment juste un papier temporaire qu'ils vont vous envoyer par la poste avant que vous arriviez au Royaume-Uni. Donc, moi, ça a vraiment été rapide parce que après que j'ai rempli le document, je pense, mon Dieu, quelques jours plus tard, j'avais mon rendez-vous à Ottawa. 2 jours plus tard, ou le lendemain, quelque chose comme ça, j'avais une confirmation que c'était déjà rendu, le tout était rendu au bureau de New York. Parce que c'est vraiment le bureau de New York qui va étamper et qui va mettre votre visa dans votre passeport. Et vraiment, je pense encore là, 2-3 jours plus tard, il m'était envoyé à la maison et il y avait une personne de la poste qui est venue une première fois pour le porter. Et moi, j'attendais 2-3 semaines parce que c'est ça qui était dit sur le site internet, mais vraiment, ça a vraiment été plus rapide. Et le lendemain, j'ai travaillé de la maison parce que je voulais vraiment recevoir mon visa. J'étais super contente. Il était là, donc une semaine après mon rendez-vous, je l'avais. Donc, ça a vraiment été rapide pour moi, mais moi, je l'ai demandé au mois de septembre. Donc, je sais pas si ça dépend du mois qu'on demande, s'il y a des périodes plus achalandées que d'autres, mais vraiment, moi, ça a été très, très rapide. Ensuite, c'était la partie la plus compliquée pour moi parce qu'une fois que j'ai eu mon visa, je suis super contente. Je regarde sur le site internet, ils disent OK, une fois que vous arrivez au Royaume-Uni, il faut simplement que vous ayez au bureau de biométrique indiqué dans la liste le plus proche de chez vous. Donc là, moi, je me disais, bon, mais c'est parfait. Ils disent amenez votre passeport, vous avez juste besoin de ça. Moi, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a un des papiers qui vous envoie par la poste qui vous dit d'amener avec vous. Mais étant donné que je l'ai commandé 3 mois avant de partir, j'avais oublié que j'ai reçu ce papier-là. Et sur le site internet, il disait qu'on avait juste besoin de notre passeport. Donc, lorsque je suis arrivée en Angleterre, et c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant, je pense que je suis arrivée un dimanche, puis comme le lundi, j'étais au bureau, la dame a refusé de me donner ma carte d'identité. Mais là, ils disent que pour rester sur le territoire, il faut absolument qu'on ait notre carte d'identité, sinon il faut, après un certain temps, faire retourner au Canada, parce que c'est pas ce que dans notre passeport vraiment qui nous permet de rester, et c'est super important. Donc là, moi, je comprends pas, parce que je me dis, mon Dieu, je retourne voir sur le site internet, ils disent que on a juste besoin du passeport avec l'espèce de visa temporaire qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que le lendemain, il a fallu que je retourne à la maison et que j'appelle un numéro privé qui m'a coûté 20 pounds. Encore là, on n'est pas dans les dollars canadiens, donc c'est très cher pour que cette personne-là, qui semble être un centre d'appel externe au gouvernement, me dise que non, elle est obligée de me le donner. Donc, je suis retournée le lendemain avec aussi un scan que ma famille a pris du document que j'avais oublié au Canada. Et je suis retournée et la dame, qui était pas la même que la veille, a même pas demandé mon papier. Donc, en fait, elle me l'a juste donné comme ça. Elle était comme, passe une bonne journée. Et moi, j'étais comme, ouais, c'est ça. La veille que j'ai passé, je sais pas combien de temps à essayer d'avoir un papier que la dame, même, elle me disait, genre, qu'il fallait que je repaye encore une deuxième fois mon visa. En tout cas, bref, donc si ça vous arrive, premièrement, essayez de ne pas oublier au Canada un papier. Et deuxièmement, dites-vous qu'elle doit vous le donner, elle n'a pas le droit de vous demander de repayer une deuxième fois votre visa. Donc, c'est tout pour mon expérience, comment que j'ai fait pour avoir mon Third Flight Visa. Sinon, moi, je vais passer des vidéos quand même sur une base régulière pour vous expliquer un petit peu comment ça je suis en Angleterre et un petit peu mes aventures. Je voyage quand même beaucoup et tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment et d'autres conseils pour tout ce qui est immigration, voyage, des choses comme ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a été utile. Puis sinon, passez une bonne journée et à bientôt. On sait jamais. Bye bye.